Salut les photographes! Aujourd'hui je me lance dans la photo engagée. Comme ça, ça me permettra à mes photos de changer le monde tout simplement. Pas mal comme objectif, non? On part pour la vallée de Chamonix où on va aller documenter en photo la fonte du plus grand glacier de France, j'ai nommé la mer de glace. Je vais essayer de faire des photos avec du sens, c'est-à-dire essayer de faire des photos qui peuvent plus ou moins faire prendre conscience aux gens de la présence humaine à la montagne notamment, c'est un peu l'idée, pour montrer l'impact que ça a derrière. Mais j'ai jamais fait ça, j'ai pas l'habitude, donc ce sera peut-être nul, mais je vais essayer. Et par la même occasion, on va apprendre comment on procède pour créer des photos qui ont un impact. Merci beaucoup à Smash de sponsoriser cette vidéo. Smash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service français, lyonnais même, qui permet d'envoyer ces fichiers lourds sur Internet. Je vous en parle un peu plus en fin de vidéo et je vous parlerai notamment d'un petit concours qu'on mettra en place à partir des photos que vous verrez dans ce quart d'heure photo. Donc manquez surtout pas la fin de la vidéo, je pense que ça va vous intéresser. En attendant, voilà la team avec laquelle j'ai passé ces 3 jours hyper intenses dans la vallée de Chamonix. Alors avec nous on a Joël, Didier, Patrick et Kevin. Donc notre première mission a consisté à rejoindre une zone qui est vraiment en surplomb par rapport à la mer de glace et qui permet vraiment de bien se rendre compte de la diminution drastique de l'épaisseur du glacier sur ces dernières décennies. Alors je fais un petit aparté quand même sur c'est quoi une photo qui a un impact sur les gens. On dit souvent qu'une photo doit raconter une histoire. Je suis pas hyper fan de cette expression-là parce que il y a quand même beaucoup de photos qui racontent pas une histoire en elles-mêmes, toutes seules, même chez les plus grands photographes. Et j'ai envie de dire, 9 fois sur 10, les photos qui ont le plus d'impact ont généralement, elles véhiculent une histoire, mais parce qu'il y a une légende à côté, ou parce qu'il y a un contexte qu'on connaît. Je pense en particulier aux photos du National Geographic, qui sont un peu la référence en photo de paysage, nature, voilà. C'est assez impressionnant. Du coup, je vais plutôt partir dans cette veine-là. Je pense que ce sera plus simple, plutôt que de me mettre tout de suite la barre aussi haute que de dire chaque photo doit raconter une histoire incroyable. Je vais partir du principe que j'aurai l'opportunité de mettre une petite légende à côté de la photo. Donc voilà, le texte pour expliquer le message et la photo pour l'illustrer. Et puis de toute façon, on ira voir à la fin de la vidéo, on analysera un petit peu les différentes photos que j'ai faites pour voir en toute objectivité si j'ai réussi mon pari ou pas. Donc ce sera peut-être nul, mais je vais essayer. C'est comme ça qu'on apprend en commençant et en faisant des trucs nuls au début. Et donc là, on est dans un endroit où il y a plein de cairns. Parce qu'en fait c'est un sentier, bon ça monte pas mal depuis le petit train, mais c'est assez accessible pour des balades à la journée, donc je suppose qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici et qui font des cairns, et donc je vais photographier les cairns avec en arrière-plan le massif avec un peu de glacier là-bas derrière, pour faire un peu ce contraste entre cette zone qui a des indices de présence touristique on va dire, et puis la nature sauvage derrière. C'est l'idée, donc je vais photographier ça. Je te dérange ou pas si je me mets là? Non, je vais juste faire un petit panorama vertical. Tac. Là, je te dérange ou pas? En vrai, non. En vrai, même pas. Voilà. Là, je pense qu'on a un truc assez sympa. Tout est question d'équilibre dans la compo, donc il faut essayer de trouver. Là, il y a des éléments qui ressortent bien. Je suis content parce qu'au premier plan aussi, on a des beaux petits piliers, on va dire. Il faut que j'essaie de faire en sorte que ceux qui ressortent là-haut soient pas mal visibles, que ça ressorte un peu quand même. Je vais peut-être devoir me baisser un peu, je vais voir. Mais on a le grand glacier derrière, donc soit je me mets à F14, F16, mise au point devant pour que ce soit net derrière, soit je vais probablement faire F11, un avec une mise au point derrière, un devant, pour être sûr. Et au pire, je fais un focus stacking. Et chef, par où la mer? Elle est par là. Oh. Ouais, mais par là, c'est vachement vague. C'est joli par là. Je voudrais pas vendre l'article. C'est pas dégueu quand même, c'est vraiment pas dégueu. C'est pas mal. Et puis
On a tout ça pour nous quoi. Ça y est, le camp prend forme, donc je vous fais visiter. On a une tente là, un dormeur à la belle étoile. C'est nickel. Parce que ceux qui font la van life, ils font des van tours, ils font visiter leur van et tout, voilà, vous pouvez faire pareil. Alors vous avez la chambre, le coin cuisine, le garage, la salle de jeu, le coin photo et là-bas c'est la salle de bain. Voilà. Tout ça dans un petit espace, parfait. Là, c'est super parce qu'on a des nuages là-haut et des rayons de soleil qui passent à travers et des fois il y a des pics acérés qui sortent. Là il y en a un en rouge qui est en train de sortir mais un peu loin, vous voyez, je pense pas. Et oui, c'est peut-être pas le sujet de notre reportage on va dire, mais on va pas se priver quand ça fait des trucs super beaux comme ça. Et ben on se fait plaisir, donc on fait des belles photos. Le soir au loin, on voyait des toutes petites loupiottes qui brillaient sur une montagne qui était complètement de l'autre côté de la vallée. Et donc je me suis amusé à les prendre en photo et en fait on s'est rendu compte en prenant les photos que c'était les coureurs de l'Ultra Trail du Mont Blanc qui étaient en train de courir avec leur frontale. Et donc du coup on a pu immortaliser ça depuis l'autre côté de la vallée. Je trouvais ça assez génial. Voilà la photo. Bon bah à peine quelques dizaines de minutes après le brouillard de tout à l'heure, ben ça commence à sortir de partout. On voit les sommets là-bas, apparemment ça se dégage sur la mer de glace, ça se dégage là-bas, donc bah, c'est l'heure de mettre les choses et puis de sortir du duvet surtout. Pendant qu'on était en train de se réchauffer, Joël il est parti en repérage sur la crête là-bas où vous les voyez. Et il a eu l'extrême gentillesse de revenir pour nous dire que ça valait le coup. Parce que là-bas on aperçoit le Mont Blanc par le côté puisqu'on est sur la chaîne du Mont Blanc directement. Et il y a une mer de nuages en dessous. Et donc il est revenu pour nous montrer les photos et nous dire allez venez les gars. Du coup on se motive et puis c'est bien parce que ça nous réchauffe de marcher donc c'est pas plus mal. Là, t'as un modèle là-bas qui pose pour toi. Ouais. Wow. Sur une mer de nuages, il n'y a rien de très compliqué en réalité. Il n'y a pas de contraste énorme. Ici, un petit peu avec la neige et l'ombre là-bas, mais la dynamique des capteurs est tout à fait capable d'absorber ça. Donc après une mer de nuages, vous avez deux options. Soit vous prenez des pauses normales, j'en sais rien, 50e, 1 centième de seconde. Soit vous voulez faire des timelapses ou des pauses très longues. Parce que ça bouge en permanence, même si on ne le voit pas forcément toujours à l'œil nu. Et dans ce cas-là, une pause très longue peut être intéressante, avec trépied, filtre ND, etc. Ici, je vais me contenter de faire des pauses normales, parce que pour moi, vu le décor et le panorama, je pense... Enfin, la mer est vraiment énorme ici, et contrairement aux écrins et la mer qu'il y avait dans les écrins, je pense pas que ce sera la mer des nuages le sujet de mes photos là. Face à la mer, qui ressemble plus à une rivière. Pour ceux qui connaissent pas tellement la mer de glace, on voit la petite langue blanche. C'est pas tout le glacier parce que toute la partie grise qui est à côté au fond, c'est de la terre qui est sur le glacier. Mais le glacier avant, il montait, alors il y a pas mal de brume, mais on voit mieux par là. Il montait jusqu'à la limite des arbres, quoi, quasiment. Donc il montait bien, enfin je sais pas combien, 50, 60 mètres, on verra mieux tout à l'heure en allant à la grotte. Et le glacier, il perd entre 3 et 4 mètres par an, je crois. C'est énorme. Enfin, hier et aujourd'hui, l'idée c'était de voir la mer de glace dans son ensemble. Ouais. Là, après, on va aller à la grotte. Du coup, on va la voir un peu
de On l'intérieur va la et voir de puis on sera l'intérieur. peut-être près de la surface aussi. Oui, oui. Ouais, Et on demain, sera- on va en face. on va en face cet pour, après-midi. ouais, pour la voir, donc d'en face. Et Dans l'ensemble du massif. ouais, c'est ça. Et comparer un petit peu avec comment elle était avant, parce qu'avant elle descendait vraiment jusqu'en bas de la ville. Ah oui, Donc par exemple, si on était dans les années début 1900 et qu'on se trouvait sur les Aiguilles Rouges, on verrait carrément le glacier descendre jusqu'à presque Chamonix. Et alors que maintenant, on voit juste une grosse crevasse et rien dedans, quoi. ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux où le glacier perd de la glace. Il y a l'épaisseur, mais il Ouais. y a aussi l'altitude. C'est-à-dire qu'il y a pendant un temps, ça descendait il très bas en recule, hein. altitude et puis là, il recule. Ouais, là il recule, c'est bah, double. il recule tout le temps maintenant. Ok, comme je vous disais, pour moi, c'est la première fois aussi où du coup, j'essaie de faire des photos en pensant que ça peut servir une cause. J'ai jamais fait ça Ouais. en fait. Alors, c'est pas forcément facile, on tente des trucs, mais c'est cool de découvrir une nouvelle façon de faire des photos aussi. Mais rien que pour ça, ben, merci déjà. De rien. Ce projet, quel est ce projet? Est-ce que tu peux dire en deux mots En- qu'est-ce qui t'a amené ici à faire une rando de 3 jours et peut-être d'autres par la suite? Ouais, l'idée en gros, c'est de faire un reportage sur l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers. Donc, Tu as déjà des idées, des photos en tête, ou est-ce que tu as J'ai- repéré des anciennes photos avec le glacier à une certaine hauteur que tu voudrais refaire, ou est-ce que tu pars en freestyle? C'est quoi l'idée? en fait, je pense pas refaire des photos d'avant-après parce que ça a été fait déjà des milliers de fois. Ouais. L'idée, c'est plus d'apporter un point de vue, enfin de mon point de vue en tout cas sur le phénomène. Et après, essayer de faire ça plus à l'instinct et pas essayer de trop réfléchir parce que j'ai l'impression que ça me limite un peu quand j'essaie de trop réfléchir à des photos que je veux faire. Et je préfère me laisser la liberté et d'avancer comme ça. Ok, donc en fait, là tu shootes tout ce qui te plaît. Déjà, est-ce que tu essaies de faire forcément des belles photos? Ou est-ce que tu te dis, même si la photo est pas belle, mais qu'il y a, je sais pas, une crevasse ou un truc Ouais. comme ça, tu vois, je la fais quand même? Ou, Bah, je fais un peu des deux. Par exemple, là ce matin, j'ai plus pensé à l'esthétique. Et hier en montant, j'ai voulu photographier l'espace qu'on voit entre le bas de la mer de glace et là où le glacier était avant. Ouais. Donc là, c'est pas forcément une photo esthétique, c'est plus pour montrer. Et donc là, du coup, je pense plus à ce que ma photo raconte plutôt qu'à l'esthétique de la photo. Ok. On a de la chance quand même, il fait archi beau. On n'a pas de vent. Donc là on est nickel. Et puis là on va descendre voir la grotte. J'ai jamais vu de grotte sous un glacier, donc je pense que ça va être intéressant, même si paraît-il celle-là est bien touristique. Mais on va essayer d'y aller à un moment où il y aura pas grand monde. Alors là on est sur le sentier qui descend à la grotte de la mer de glace. Alors pour info, il y a un sentier et puis il y a aussi un téléphérique qui y va. Je sais même pas si on a le droit de... Bon, peut-être on peut prendre le téléphérique avec notre billet de train, mais nous ça nous intéresse de le descendre. Bah pour une raison assez évidente, c'est qu'en fait en le descendant, il y a des endroits, il y a des petits panneaux qui marquent le niveau du glacier justement, année après année. Donc bon déjà on est en forme, donc ça nous fait plaisir de marcher plutôt que de prendre un téléphérique. Et puis ça permettra de prendre conscience vraiment à quel point le niveau a baissé depuis toutes ces années. Et peut-être même avec quelle rapidité ces derniers temps. Je sais pas que si on va réussir à photographier ça. Comment tu photographies des panneaux qui sont présents tous les 500 mètres sur le chemin. Je sais pas comment on peut faire ça, mais ça peut... Voilà, on va essayer en tout cas. Bon, je viens d'avoir une idée. Je pense que je vais faire ça. On est passé devant un panneau 1820 qui est quasiment tout en haut du chemin. Et donc là, bah, on descend, c'est facile. Mais ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais faire des sortes de selfies devant le panneau. À chaque niveau, mais à la remontée. C'est-à-dire qu'en bas, je serai tout frais. Et probablement qu'en haut, je serai tout cuit. Et donc ça permettra de montrer un petit peu, quelque part, la difficulté de remonter en randonnée. Montrer l'effort que ça nous demande de remonter le niveau du glacier. Je pense que ça peut être une façon peut-être intéressante, j'en sais rien, de démontrer l'épaisseur qui est partie. Alors, je trouve déjà hyper impressionnant de me dire qu'ils ont dû construire un téléphérique pour descendre, pour rattraper le niveau du glacier qui avait tellement baissé, alors que historiquement, le niveau du glacier arrivait à l'hôtel où arrive le train de Chamonix, quoi. Mais du coup, je pige pas trop la logique en termes d'écologie, parce que, évidemment, le glacier fond à cause des activités humaines, et on vient rajouter un téléphérique qui consomme de l'énergie et de l'électricité là-dessus. Mais en plus, évidemment, le glacier s'est pas arrêté de fondre depuis qu'ils ont construit le téléphérique, et donc, chaque année, maintenant, ils doivent mettre des passerelles et des escaliers qui descendent encore plus bas, qui vont encore plus loin, pour pouvoir rejoindre le glacier.
Donc finalement, aujourd'hui, vous arrivez en bas du téléphérique, vous avez encore 20 minutes de marche pour arriver au glacier. Donc, je sais pas, il y a une aberration pour moi. Et tout ça finalement pour aller voir une grotte de glace qui a été transformée en lieu d'exposition, avec des sculptures et des tableaux, des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout. C'est peut-être le côté touristique, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui aille là-dedans, ou je sais pas, la contradiction finalement avec ce qu'on essaie de faire pour préserver le glacier. Parce que la réalité finalement, c'est quand même que la mer de glace va disparaître dans les prochaines années. Et je sais pas, je me dis que peut-être on pourrait la laisser mourir tranquille, quoi. Allez, c'est parti pour mon projet photo, ma série photo, on verra bien ce que ça donne. Ça y est, je vais faire ma remontée, le chrono est lancé. On est au niveau du glacier, exactement ici. Et donc je vais monter, je vais essayer de pas traîner. Et puis je ferai des stops à chaque fois qu'il y a un niveau. Et on fera des photos à cet endroit-là pour le projet. Voilà, en l'honneur du glacier, pour essayer de faire pardonner un peu la bêtise humaine. On participe un peu aussi, hein. On remonte à pied, alors qu'il y a un téléphérique qui remonte. Et qu'on peut prendre gratos a priori. Mais je pense qu'en remontant à pied, on va vraiment se rendre compte du dénivelé qui a été perdu sur le glacier, quoi. Allez, là il y a un panneau, on refait une photo. On remonte beaucoup plus que ce qui reste de glace dans le glacier en fait, c'est terrible. Et puis la largeur est diminuant avec la profondeur. C'est en termes de volume, c'est hallucinant en fait. Ça fait quoi, peut-être une demi-heure qu'on monte depuis le glacier, avec un peu de temps perdu pour les photos, mais et on n'est toujours pas au point le plus haut de ce qu'était le glacier au départ, quoi. Une demi-heure de rando en montée et on n'y est toujours pas. Et je trouve tous les stop photos qu'on a fait au début là, c'était flippant parce que tous les 30 mètres on s'arrêtait et on avait perdu 4 années, quoi. La fonte accélère à une vitesse hallucinante. Parce que c'est là où on a les relevés les plus lointains, je pense, hein. Donc on va faire la pause. Wouhou, pour la dernière photo. Puis on est bientôt à plateforme après là-haut. Et voilà, c'est dans la boîte. Là on marche enfin au-dessus du niveau du glacier de 1820. Et on a regardé, ça fait 3 quarts d'heure de montée. Si on enlève les pauses photos, ça fait 3 quarts d'heure. Donc c'est pas mal. Et je suis content de l'avoir fait à pied. Merci Didier pour les photos. C'est Didier qui a pris toutes les photos. Alors il est maintenant temps de redescendre pour aller de l'autre côté, dans les Aiguilles Rouges, pour avoir cette fois-ci un point de vue sur tout le massif du Mont Blanc, mais vu d'en face, où là on pourra beaucoup mieux apprécier le recul du glacier en altitude. Oh regarde, salut toi. Oh, il est beau. Bon là on arrive à un lac où on va aller planter la tente, mais qui est un lac très populaire. Et pour cause que c'est un lac qui est très connu pour avoir le Mont Blanc qui se reflète dans le lac. Et donc là j'ai déjà compté plus d'une dizaine de tentes je pense autour. Donc on sera pas tout seul, donc probablement que je tournerai pas trop de parties vlog là-bas. Par contre je vous montrerai les photos pour que vous compreniez pourquoi c'est populaire. Alors il est temps de vous parler de Smash et du concours que je mets en place juste pour vous. Donc Smash, c'est très rapide à présenter finalement, c'est un service qui permet d'envoyer des gros fichiers sur internet
C'est tout simple, vous allez sur le site, vous avez un gros bouton, vous glissez vos fichiers dessus, ça vous crée un lien, vous pouvez l'envoyer. Donc moi c'est vraiment ça que j'aime chez Smash, que j'utilise depuis déjà un certain temps, peut-être 1 an et demi, 2 ans, depuis que je sais que ça existe en gros. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est hyper simple, hyper rapide, et ça va plus vite que n'importe quel autre système pour m'envoyer des fichiers sur internet. On peut même personnaliser son lien, et enfin voilà, tout est fait pour que ce soit hyper ergonomique, donc ça j'adore. Alors maintenant c'est quoi cette idée de concours ? Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez dans la description, vous téléchargez la photo, je vous ai mis un RAW, une photo RAW de cet épisode, vous la téléchargez et vous faites un traitement de photo. Celui que vous voulez, vous pouvez être hyper créatif, vous pouvez être très simple ou réaliste, comme vous voulez, et vous me la renvoyez ensuite par un lien Smash du coup, et moi ça me permettra de la retélécharger. Et donc je vais télécharger les photos des différents participants, et on va faire ça sur ce quart d'heure photo, et aussi sur les 2 quarts d'heure photo qui arrivent. Et ensuite, une fois que ces 3 quarts d'heure photo seront passés, que j'aurai récupéré vos participations, on fera un petit jury, une petite délibération, et je ferai une vidéo de revue de vos photos justement, avec évidemment les petits conseils, mais aussi surtout on va voir ce que vous avez fait, et ça permettra ensuite d'offrir plein de petits cadeaux. J'ai pas encore la liste complète, j'ai plein d'idées de cadeaux qu'on pourrait faire pour ce petit concours. Je vais voir avec Smash s'ils peuvent pas offrir des abonnements aussi pour la partie Smash Pro. Voilà, vous verrez, mais je pense qu'il y aura des trucs très très sympas, donc n'hésitez pas, commencez d'ores et déjà à participer. Vous téléchargez le RAW, vous retouchez la photo comme vous voulez, vous me la renvoyez en JPEG, et puis après c'est parti. Voilà, on a terminé ce périple autour d'une bonne limonade maison dans un resto d'altitude. C'était vraiment cool de finir un petit peu ce voyage entre potes comme ça. Et là, il est temps du coup d'aller voir maintenant les différentes photos et séries que j'ai pu réaliser pour voir si effectivement elles peuvent avoir un impact ou si j'ai complètement foiré ma mission. Alors c'est très dur je trouve de faire son autocritique et de savoir si nos photos ont réellement un impact ou pas. J'ai ma petite idée sur le sujet, mais j'aimerais bien avoir votre idée aussi. On va les regarder ensemble, ça c'est toutes celles qui traite un petit peu de la thématique, on va dire, de la fonte de la mer de glace. Alors la première qui m'est venue, c'était celle-là, quand on est en train de marcher. Il y a eu un énorme rayon de soleil qui vraiment a éclairé toute cette partie très grise, très claire. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait marrant, ça fait un petit peu comme si c'était rempli de neige, si on cramait cette partie-là. Donc j'ai pris la photo en la cramant. Ça marche pas du tout, parce qu'en plus il y a des zones d'ombre. L'idée c'était de se dire, si c'est cramé, ça fera comme si c'était plein de neige. Bref, ça n'a pas du tout marché, donc bon, pour celle-là je donne 0. Ça on va dire c'est la jolie photo, c'est-à-dire que c'est la belle photo de la mer de glace avec les petits sapins, la lumière, tout ça c'est magnifique. Je suis pas sûr que ce soit une super photo pour sensibiliser. Oui, on peut dire, regardez, la mer de glace elle est à ce niveau-là, d'habitude elle est à d'autres niveaux. Peut-être qu'il y a certains endroits où ça peut être l'occasion de sensibiliser si ça va apparaître par exemple dans un magazine où il y a des belles images ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble, c'est pas exactement ce genre de photos que je voulais faire pour le petit reportage. Là, on est au premier endroit où j'ai commencé à réfléchir un peu. Je me suis dit, là, il y a plein de cairns, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent. S'il y a beaucoup de cairns, ça veut dire beaucoup de gens. Et on a une vue un petit peu sur les glaciers derrière. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. J'ai un peu galéré parce que je trouve que ce serait bien de voir la mer de glace pour le coup. Et là, on voit juste les glaciers là-bas derrière. Et dans la zone où il y avait tous les cairns comme ça, c'était moins facile. Donc j'ai essayé de monter un peu et de les montrer un peu mieux, mais c'est pas évident. C'est pas du tout évident en fait sur cette photo-là. Donc je suis pas hyper satisfait. La suivante par contre me plaît mieux, c'est-à-dire que j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes à shooter ici. Et puis ensuite en repartant, un peu plus loin justement, on s'est retrouvé à cet endroit-là. Donc là il n'y a plus que 2-3 petits cairns, mais je trouve que ça suffit. Et pour le coup on a toute la mer de glace derrière qui est vraiment complètement fondue. Et je trouve que ça marche un petit peu mieux, c'est plus simple finalement. Et là, j'imagine qu'on pourrait effectivement mettre une petite légende d'une ligne ou deux, et on ferait le lien, en fait, on ferait la connexion. Donc pour moi, ça marche un petit peu mieux. C'est pas encore The Photo, loin de là, mais ça marche un peu mieux. Celle-là, je l'ai faite aussi un peu plus parce que c'était joli. Mais voilà, ce mini cairn avec une pointe, une flèche comme ça, je trouve qu'il y a un truc intéressant pour le coup. Je l'ai pas prise pour ça, sur place, je m'en suis pas rendu compte, mais après coup, je me dis, donc c'est une deuxième lecture finalement, que c'est presque une montagne, c'est une montagne fabriquée par les hommes, celle-là, et elle est presque plus grande que les montagnes derrière, qui sont les montagnes naturelles, quoi. Donc je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça, de l'homme qui s'approprie la montagne quelque part, qui je trouve marche bien sur celle-là. Voilà, mais c'était pas du tout, j'y pensais pas du tout sur le moment. Ça c'est un peu la même version belle photo, mais version un peu plus hard. J'aime bien celle-là parce qu'il y a des lumières très très froides. Tout est un peu dur, c'est les lumières du matin. Donc je trouve que ça correspond mieux à une ambiance, à une atmosphère de mauvaise nouvelle quelque part, un peu triste, un peu glauque. Ça marche mieux que la photo avec les belles couleurs qu'on avait tout à l'heure, donc pourquoi pas.
Celle-là, elle peut un peu mieux marcher. Ça pourrait faire par exemple une couverture de magazine où on pourrait marquer dans le ciel un truc du genre la mer de glace a perdu 200 mètres d'épaisseur ou un truc comme ça. Ou bien le drame de la mer de glace. Enfin voilà, ça marcherait pas mal, je trouve, pour ce type de choses-là. Celle-là, en fait, je l'avais faite vraiment pour documenter en passant, mais finalement, elle est pas mal, parce qu'on a ici le niveau du glacier en 1820, et on se rend compte de la différence de niveau entre le fait que voilà, la glace arrivait là, et maintenant elle est beaucoup beaucoup plus bas. Je pense que j'ai un petit peu mieux avec mon projet après derrière, mais celle-là marche pas trop mal en fait, surtout elle est relativement esthétique. Celle-là qui était prise un peu plus basse aussi, c'est marrant parce que celle-là j'ai fait un focus stacking, j'en ai fait une en la prenant net ici et une en prenant net l'arrière, et en fait je préfère que ce soit un peu flou derrière. Là aussi je trouve qu'on se rend vraiment compte de la fonte. Le glacier était là en 90, il y a 30 ans, et maintenant il faut descendre des passerelles, des machins, pour aller tout en bas là-bas, pour arriver au niveau du glacier. Donc je trouve que ça aussi c'est une photo qui permet de se rendre un petit peu compte. Ensuite il y a toute ma série là. Alors je savais pas trop quoi mettre. Je tenais mon portable, l'idée c'est que je tenais le portable pour pouvoir mettre des informations à l'intérieur. Au début je pensais mettre le temps de parcours, mais je trouve que c'était un peu compliqué finalement. Je pense que la question de la difficulté de remonter tout le chemin et donc l'épaisseur de glace qui a disparu, voilà, ça va se voir sur ma tronche quand je transpire et tout ça. Pour moi c'est le petit bonus quelque part, mais je pense que le plus important c'est qu'on voit le niveau, l'année du niveau du glacier, et je pense que l'info la plus importante c'est pas le temps que j'ai mis à monter, tout ça on s'en fout, c'est plutôt la diminution d'épaisseur du glacier. Donc depuis 2015 on a perdu 27 mètres, et je trouve qu'en le faisant comme ça marche un peu. Depuis 2010 on a perdu 43 mètres, depuis 2005 on a perdu 57 mètres, depuis 90 on a perdu 78 mètres. Celle-là j'aime bien parce que pour le coup on voit la mer de glace derrière et on voit la différence de niveau, quoi. C'est énorme. Depuis 85 90 mètres, depuis 1920 121 mètres, depuis 1890 167 mètres, et depuis 1820 217 mètres. Donc là vous voyez un peu la sueur sur le front. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Est-ce que je suis content de cette série ? Pas complètement. Je l'ai faite, voilà, j'avais aucune idée de quoi faire, et en descendant, en marchant, je me suis dit tiens, ce serait marrant. Au moins, en fait, je me suis dit au moins je vais tenter un truc. Voilà, je vais essayer de faire un truc, histoire de pas mourir débile quelque part. Et je trouve qu'on comprend un petit peu le truc, mais c'est pas assez clash, c'est pas assez choquant quelque part. À part peut-être un petit peu celle-là où on voit le truc, mais voilà, en dehors du fait que voilà, l'incrustation est pas très bien faite, hein, ça on s'en fout, c'est juste pour l'exercice. Mais voilà, je trouve qu'on y est un petit peu, mais c'est pas assez fort comme idée. Et je sais pas si j'aurais pu faire mieux à cet endroit-là en tout cas. Et après il y a deux photos que j'avais pas prévues du tout, qui sont pas devant la mer de glace, parce que ça c'est un autre glacier de la chaîne du Mont Blanc, mais que j'aime beaucoup et qui sont dans deux tons très différents. Celle-là me plaît bien, on est presque en mode limite photo-reportage ou esprit un peu photo de rue, mais pas du tout à la rue. Où on a ce grand glacier là qui est qui est aussi en train de fondre évidemment, et ce jeune qui est sur son téléphone devant et qui semble pas prêter du tout attention à ce qui se passe derrière. Et je trouve qu'on peut l'interpréter un peu comme ça. C'est voilà, les humains qui sont beaucoup plus intéressés par leur portable que par ce qui se passe dans la nature derrière. Et voilà, je trouve que c'est là une interprétation intéressante. Je l'ai cadré de telle manière à ce que le jeune homme regarde sur le côté et soit un peu enfermé vers le côté pour donner un petit peu un sentiment voilà, un petit peu de malaise. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Et l'autre est dans un tout autre esprit pour le coup. Là c'est les humains qui regardent la nature en train de fondre, en train de changer très très vite. Et finalement, voilà, ces deux-là, je trouve, pour moi, me parlent plus que les autres que j'ai faites. Donc pour moi, j'ai un peu mieux réussi sur ces domaines-là. Mais dans tous les cas, c'était un exercice très 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 intéressant. Dites-moi un petit peu si vous, il y en a une ou l'autre qui a un petit peu mieux marché que les autres. Clairement, je suis pas au niveau, loin d'être un photoreporter ou je sais pas quoi. Mais j'ai trouvé l'exercice super intéressant en tout cas. Et je vous encourage à faire cet exercice-là, parce que j'ai aucun doute que là c'est la première fois que je le faisais, mais quand ce sera la 10e fois, la 50e fois, la 100e fois, j'arriverai beaucoup plus facilement à faire passer des messages. On entend souvent des photographes dire qu'ils veulent changer le monde, avoir un impact, toucher les gens avec leurs photos, ou même témoigner pour changer les choses, mais je me suis jamais vraiment reconnu là-dedans en fait. Pour moi, 9 fois sur 10, quand je vois des trucs comme ça, surtout quand c'est un peu lourd, c'est du bullshit.
C'est des grands mots pour se faire gonfler et se donner un petit peu une posture d'artiste ou je sais pas quoi. Mais généralement, c'est des grands mots pour des petites photos, qui évidemment vont rien changer. Et je constate que ceux qui ont vraiment un impact, les photos qui vraiment changent le monde, les photographes qui arrivent à changer le monde, bah, c'est rarement ceux qui se la ramènent et qui vont essayer de mettre des grands mots autour de leur démarche photographique. Et puis évidemment, il y a le sujet qui compte aussi beaucoup. Si demain je vais faire un reportage sur la situation des Ouïghours et que j'arrive à avoir des images incroyables de ce qui se passe dans les camps là-bas, évidemment que mes photos vont avoir un impact et peut-être même qu'à terme ça pourra permettre de sauver des vies. Mais finalement, documenter le réchauffement climatique auprès d'une audience occidentale qui est déjà hyper sensibilisée à ce sujet, est-ce que vraiment ça va changer quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a encore de la place médiatique finalement pour changer le comportement ou l'opinion des gens sur le sujet? Est-ce que ça a un intérêt de faire ça du coup? Est-ce que je suis légitime pour porter ce message? Honnêtement, je pense pas. Mais par contre, il y a d'autres sujets qui me tiennent vachement à cœur et pour lesquels je pense que je serais plus légitime. Donc cet exercice, parce que pour moi c'était un exercice, je pense que je ne l'ai pas fait en vain. Ça m'a permis de mettre un pied dans cette nouvelle idée, on va dire, pour moi en tout cas, de faire de la photo avec un sens et une envie peut-être de changer des choses, avec des photos peut-être plus impactantes sur des sujets qui sont importants pour l'humanité finalement et que je pourrais porter. Donc je vous le dis d'avance, vous verrez arriver sur cette chaîne, dans les prochains mois probablement, des vidéos qui seront un petit peu dans cette veine-là. On va essayer de faire prendre conscience de certains sujets, et faire peut-être bouger un petit peu quelques mentalités sur certains sujets, évidemment autour de la nature, de la préservation des espaces sauvages, parce que c'est ça mon dada. Et pour les membres, je vous laisse avec la retouche des photos de cet épisode. Alors je vous rassure, je ne retouche pas la photo que je vous ai mis en haut, ce sera des autres photos de l'épisode des quarts d'heure photo. À très bientôt, ciao!